1 Timothée chapitre 6 du verset 10 au verset 12. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. 1 Pierre 5, 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir tranquillement dans sa présence. Ok, nous sommes en train de développer un sujet que nous allons intituler « Le caractère de la vie des grands hommes et leur relève ». Vous savez, je vous ai donné juste au prélude de notre message de ce matin, je vous ai expliqué le cycle normal de la vie d'un être humain et je vous ai montré clairement comment en naissant, Dieu voulait que vous soyez un vainqueur. Mais venant au monde, vous avez subi beaucoup de soubresauts qui a diminué l'intensité de la puissance qui était en vous. Quand vous êtes arrivé au monde, vous avez commencé par être giflé et vous avez dû avoir toutes les difficultés du monde pour marcher. Et après, pour parler, c'était un autre effort. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que votre vie soit celle qu'elle est devenue aujourd'hui, une vie entièrement déformée. Et vous avez cru peut-être que c'était normal que votre vie soit ainsi déformée telle que vous la voyez là. Mais je voulais que vous sachiez, que vous le sachiez très bien, ça n'a jamais été dans la volonté de Dieu que votre vie soit une vie déformée. Dieu veut que votre vie soit glorieuse. Dites encore amen très bien. Il veut que vous rayonnez, il veut que vous ayez une bonne vie. Mais pour que vous soyez une grande personnalité ou que vous deveniez une grande personne, il n'y a qu'une seule chose que vous devez retenir, il y a des lois. Dieu ne peut pas vous prendre et faire de vous grand si vous n'obéissez pas à ces lois. Il y a des règles. Et ces règles sont sous-entendues imprimées dans ce que l'on appelle un caractère. Vous devez donc, pour cela, avoir un caractère. Et c'est quoi alors la vie des grands hommes? La vie des grands hommes, il n'y a qu'une seule chose à retenir là-dedans, c'est qu'elle laisse des empreintes de pas sur le sable du temps, et elle laisse des traces de pas. Et la vie des grands hommes laissant des traces de pas demande à ceux-là qui peuvent suivre ces traces de suivre les traces de la vie des grands hommes tout en pensant qu'en suivant ces traces-là, moi aussi je deviendrai un grand homme. Dites un peu Amen. Amen. Beaucoup de jeunes femmes ont raté dans leur foyer et même ont été repoussées par leur mari parce qu'elles n'avaient pas de traces à suivre tout le long du temps où ces jeunes femmes grandissaient. Vous allez remarquer qu'une jeune femme qui avait perdu sa maman tôt et qui a vécu debout, le jour où elle trouve un mari et qu'elle part dans ce foyer, elle ne sera plus capable de tenir le foyer comme cela se doit.
Parce qu'elle-même n'a pas grandi dans un environnement de foyer. Aller dans un mariage ou trouver un homme, c'est la chose la plus facile à faire. Trouver un homme, c'est la chose la plus facile à faire. Il suffit que tu sois belle, tu frottes un peu, tu changes un peu ton teint, et tu colles un peu tes cheveux, tu colles tes ongles, tu colles tes yeux, tu colles tout. Et puis, tu te mets dans la rue. Quand tu as collé tes cheveux, tu as collé tes ongles, tu as collé tes vernis, tu as collé tes rouges à lèvres, tu as tout collé, tu as collé même les yeux. Et tu vas à la route. Tu colles même les culottes sur les fesses si tu n'as pas de grosses fesses. Tu colles tout et tu vas à la route. Il y aura quelqu'un qui va te siffler assurément. Et voici, tu as trouvé l'homme. Donc trouver l'homme, c'est la chose la plus facile. Si tu sais coller, tu peux coller et tu trouves. Bon, mais le grand problème, c'est maintenir cet homme. Dites un peu amen. Maintenir l'homme, c'est là où ça devient difficile. Parce que cet homme, pour le maintenir, il va poser des exigences. Il te dit, bon, j'ai faim, je vais manger. Il dit, chérie, tu manges quoi aujourd'hui? Il dit, une sauce. Tu rentres à la cuisine, tu sors là-bas, c'est un bouillon. Il dit, mais je t'avais dit une sauce. Ah, excuse-moi, j'avais mal compris, je croyais que c'était le bouillon. Or qu'en vérité, tu ne sais pas faire la différence entre un bouillon et une sauce. Il met à la bouche, tout est salé. Tu as exagéré dans le sel, tu as exagéré dans le cube magique, tu as exagéré dans tout. Et le mari, s'il se rend compte qu'il a une femme qui n'est pas comme sa mère, déjà tu es diminué. Il va dans la chambre, vous partagez la chambre, quand il sort le matin, la chambre est embrouillée, tout le lit est embrouillé, il revient, le lit là est 2 fois plus embrouillé que lorsqu'il avait quitté le lit. Il constate que les draps là, ça fait une semaine qu'on dort dessus, on n'a jamais changé ça. Et quand il pose la question, il dit, qui est ta bonne ici? Donc tu sens qu'une femme qui n'a pas été préparée à aller dans un foyer. Elle ne sait pas préparer, elle ne sait pas entretenir le lit, elle ne sait rien faire. Et même faire sa petite toilette de femme, elle n'est pas capable de faire cette petite toilette convenablement. Quand le mari arrive au lit, il sent simplement qu'il y a trop de trucs nauséabonds. Donc il faut vite quitter le lit parce que ça ne tient pas. Et puis cette femme commence à dire, non, il y avait les sorciers, tu vois, j'ai eu l'homme, mais ça n'a pas duré. L'homme est parti, c'est toujours comme ça dans ma vie. Donc ce n'est pas comme ça dans ta vie. C'est que ta vie n'est pas éduquée. Oh, je n'ai pas entendu quelqu'un qui dit amen. Tu n'as rien appris et tu ne vois que les sorciers. Donc, avant de voir les sorciers, vois d'abord ta propre vie. Est-ce que tu as été préparé à garder un homme? Toi, tu as été préparé à voir un homme et il passe. Mais garder un homme dans un foyer, c'est une autre école. C'est comme un homme qui garde une femme, ça aussi c'est une autre école. Alors, je n'ai pas entendu des gens qui disaient. Parce que la femme, elle se réveille le matin, elle est contente, mais vers midi, elle a changé de visage. Tu te demandes qu'il y a quoi? Elle dit c'est des sautes d'humeur. Donc, les sautes d'humeur là changent à tout instant. Et toi, l'homme, tu dois gérer ça. Est-ce que je peux vous entendre dire amen? Amen. Tu dois savoir quand est-ce qu'elle est contente, quand est-ce qu'elle n'est pas contente, et tu dois savoir comment l'apaiser. Parfois, tu vois, là, elle n'est pas contente, c'est qu'elle se dit, je fais quoi dans ce foyer avec un sac qui est vide, il n'y a même pas un billet de 1000 francs à l'intérieur. Et on dit que je suis dans un foyer. Le foyer, là, m'apporte quoi? Donc, elle est là, elle est tourmentée, en train de réfléchir.
Et toi, tu dis que si tu continues à tes réflexions-là, tu vas sauter de ma maison. Elle te dit, je vais sauter même aujourd'hui. Même aujourd'hui, là, je peux sauter parce que je ne vois rien. Tu dis, tu ne vois rien quoi? Tu ne manges pas? Elle te dit, non, mais une femme, c'est pas seulement la nourrir qui compte. Elle a des besoins. Et elle a besoin d'avoir toujours un peu d'argent dans son porte-monnaie. C'est important pour elle. Il y a des choses dont elle a besoin que toi, l'homme, tu ne peux pas savoir. C'est dont elle a besoin. Et elle ne peut pas te chanter ça tous les jours. Donc, à toi de comprendre et de disposer d'un budget pour ça. Dans être un vrai homme, il faut passer aussi par une école. Je n'ai pas entendu des gens qui disent Amen. Donc, disons Amen bien fort. Alors, la vie des grands hommes laisse des traces. Mais il faudrait copier ça. Une jeune femme doit poser la question à sa mère. Maman, laisse-moi repasser le pantalon de papa. Toi, maman, mets-toi un peu de côté, je vais repasser. Et toi, tu sois là, tu regardes comment je suis en train de repasser. Est-ce que maman, j'ai bien fait le travail? Maman dit, tu vois, tu viens de mettre 2 plis. C'est pas comme ça qu'on repasse. On va reprendre, on va reprendre, on va reprendre. Et cette femme est en train de se former, elle sera une grande dame. Maman, je n'entends pas le bruit à la maison. Depuis qu'on est à la maison, c'est calme. Quoi, papa est trop parfait comme ça? Il dit non, papa et moi, quand on parle dans la chambre. Vous ne pouvez pas savoir. Je dis, ah bon, maman, donc c'est comme ça qu'on fait? Il dit oui, même si tu n'es pas contente, tu ne dois pas sortir ton mari au grand jour. Personne ne peut soupçonner qu'il y a un quelconque problème. Cette femme est en train de suivre les traces. Cette jeune femme est en train de suivre les traces d'une grande dame. Et sachez qu'elle aussi va réussir. J'aimerais qu'on dise Amen. Et le jour où elle rentrera dans ce foyer, elle ne sortira plus jamais. Les gens vont dire, mais elle a des fétiches. Son fétiche, c'est son caractère. J'aime que tu dises Amen. Le fétiche d'une femme dans un foyer, c'est le caractère. Le fétiche d'un homme dans la société, c'est le caractère. Tu es rentré dans cette société, tu étais simplement un petit manœuvre, mais tous les jours tu es en train d'avancer et les chefs sont contents de toi. Les gens disent, non mais toi tu es venu ici avec des fétiches. Non, c'est mon caractère. Dès que j'arrive, bonjour chef, comment vous allez chef? Qu'est-ce que je peux faire pour vous chef? Je suis disposé chef. Le chef dit, mais c'est pas possible. Cette personne-ci est différente des autres personnes. Voici comment il se comporte, voici comment il vit, voici comment il est. Non, wonderful. S'il y a quelque chose ici à donner, donnez à celui-là. L'autre là-bas, il peut partir, je m'en fous. Mais lui là ne part pas. C'est ma personne demain. Et voici comment vous évoluez, vous évoluez. La vie, c'est le caractère. Amen. Alors le prophète William Branham va nous dire que le caractère est une victoire. Il dit le caractère n'est pas un don. Et un homme qui n'a pas le caractère ne peut pas régner. Amen. Car la puissance sans le caractère, c'est satanique. Amen. Je veux que quelqu'un dise Amen. Amen. La puissance sans quoi? C'est quoi? Tu peux tout avoir. Mais si tu n'as pas le caractère qu'il faut, tu ne réussiras pas. Amen. Donc la réussite, régner, demande un caractère. Une femme doit avoir un caractère de femme. C'est pas une femme qui sourit avec tous les hommes. Une femme qui sourit avec tous les hommes, c'est pas une femme. Le mari sort, il revient, beaucoup d'hommes autour d'elle. C'est elle qui est en train de parler. Le mari dit, est-ce que tu as fait à manger? Oh non, tes amis sont venus, donc j'étais en train de les entretenir en entendant que tu viens. Donc c'est toi que j'avais mis là pour entretenir mes amis.
Tu vas les entretenir comment? Tu vas parler comment? Tu as un rôle à jouer. Quand mes amis viennent, et si je ne suis pas là, tu leur dis, votre ami n'est pas là. Et que vraiment, excusez-moi, vous pouvez rester là-bas, vous allez l'attendre. Je suis occupé par les soins domestiques. Et la femme ne reste pas avec d'autres hommes en train de parler à longueur de la journée. Tu ne parles qu'avec un seul homme. C'est celui qui t'a épousé. Oh, dis ta paix, amen. Tu n'as pas d'autres amis que celui-là. L'homme là qui t'a fait porter la bague là, c'est le meilleur de tous les hommes sur la terre. Tu dois avoir du caractère. Et c'est le caractère là qui te définit comme étant une vraie femme. Cet homme peut avoir confiance en toi. Il peut voyager. Il peut sortir de la maison, il sait quelle qualité de femme il a laissé dans cette maison. Pas une bordelle, pas une prostituée, pas une qui rit avec tout le monde, pas une bénie oui-oui, mais une femme qui a un caractère, qui vit avec des règles et des principes. Et dont le mari a confiance à 1000%. Je n'ai pas entendu des gens qui disent amen. Un homme qui a du caractère. Alors le prophète dit, mais la puissance avec le caractère peut régner. Puisqu'il veut que nous partageons même son trône. Alors, tout comme lui a vaincu et s'est assis sur le trône de son Père, nous aussi nous devons vaincre pour nous asseoir avec lui. Il faut le caractère. C'est la seule chose que Jésus va prendre. Quand on dit Jésus vient bientôt, il viendra prendre son église, Jésus viendra prendre un caractère. C'est la seule chose que Dieu prend. Est-ce que ce caractère-là, vous l'avez? Tu fais un peu des affaires. Tac, tac, tac. Oh, j'ai ma table, ma chérie, j'ai ma table. Oui. Ta table, c'est très bien, bravo. Quelqu'un vient le lendemain matin. Ah, ma soeur, vraiment, j'ai des problèmes. Vraiment, tu sais, l'enfant était malade et tout ça. Si tu peux me dépanner. Prends, ma soeur. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Nous, en Christ, on partage. Hein, vous, quoi? En Christ, on partage. Ça, c'est quelle vie? Alléluia. 2 jours seulement. Le 3e jour, la table là qu'on avait exposée là, on ne sait plus comment payer, racheter les produits pour vendre. Mais la semaine passée, je t'ai vu avec une table. Ah, ma chère, laisse. Ma tante est venue ici avec un problème grave. J'ai pris le petit argent que j'avais, j'ai donné. Je vais encore faire comment? Je vais encore faire comment? C'est ça le caractère. Tu as voulu faire les affaires, mais il y a une chose que tu n'avais pas. Tu n'as pas le caractère. On ne peut pas faire les affaires sans le caractère. On ne peut rien faire dans la vie si on n'a pas le caractère. C'est ce manque de caractère qui vous recule. C'est ce manque de caractère qui vous fait que vous n'ayez pas de personnalité. C'est ce manque de caractère qui fait que vous soyez faible. C'est ce manque de caractère qui explique aussi votre pauvreté. C'est ce manque de caractère qui explique aussi que vous ne pouvez aller nulle part. Alors le christianisme que vous prétendez avoir ne vous servira à rien. Je n'ai pas entendu quelqu'un qui dit amen. Et les gens vont se moquer de votre Dieu et les gens seront dégoûtés. Ils n'aimeront plus jamais
aller dans votre église et ils appelleront ça une secte. Et ils vont insulter ce Dieu-là pour dire, regardez cette fille, elle était bien. Mais depuis qu'elle est partie à l'église, regardez ce que sa vie est devenue. Donc c'est comme si l'église, c'est l'endroit où on détruit les vies des gens, alors que l'église, c'est l'endroit où on améliore les vies des gens. J'aimerais que vous acclamez le Seigneur. Nous sommes fatigués. Je ne suis pas venu au Cameroun pour qu'on insulte mon Dieu. Je ne suis pas venu ici pour que les gens se moquent du Dieu que moi je crois. Quand je connais de quoi il est capable, il peut te prendre 0 et il fait de toi un héros. C'est de quel Dieu dont on parle? C'est de quel Dieu dont nous parlons ici à Ciel Logos Yaoundé? On parle de quel Dieu? Pourquoi nous avons cette église? À quoi elle nous sert? Pourquoi je dois te dire viens prier ici? Ne prie pas là-bas, il vient ici. Je dois avoir une raison valable pour t'empêcher d'aller là-bas et de venir ici. Mais si la raison pour laquelle je t'amène ici n'est pas une vraie raison, c'est pas la peine de t'amener ici. Qu'est-ce que je veux faire de ta vie? Oh non, viens ici, tu vas aller au ciel. Non, 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 non. Au ciel, je ne saurais pas si j'irai ou je n'irai pas. Daniel Curie qui était parti, on lui a dit, étais-tu juste sur la terre? As-tu bien marché sur la terre? Rappelle-toi que... Donc, tout ce qu'il vivait sur la terre, il ne savait pas qu'un jour, c'est là-bas qu'il va rencontrer ça. Et c'est là-bas où on va te dire, entre ou n'entre pas. Alors, comment tu sauras? Quand tu vas au ciel, là, tu es seul. Moi, je n'aimerais pas un Dieu qui m'amène à croire en lui seulement pour le ciel. Je répète ça. Je n'aimerais pas un Dieu qui m'amène à croire en lui seulement pour le ciel. Je pèse mes mots, seulement pour le ciel. J'aimerais croire dans un Dieu qui me garantit d'abord la terre et ensuite le ciel. Oh, dites encore amen, très bien. Donc si je dois croire en lui, que je sois déjà rassuré qu'ici sur la terre, parce que j'ai laissé père, mère, frère et sœur, et sur la terre ici je l'ai suivi et il m'a récompensé. Quiconque a abandonné père, mère, frère, sœur recevra dans ce siècle-ci le centuple et dans le siècle à venir la vie éternelle. J'aimerais que tu dises amen. D'abord dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Alors qu'est-ce que Dieu m'a montré? Qu'est-ce que je peux croire? Qu'est-ce qu'il m'a donné pendant que je suis ici qui peut m'amener à croire qu'il est un Dieu vrai? Bon, je vais encore plus loin. Tu dis là-bas, c'est des pentecôtistes. Ils sont perdus. Les gens qui ont la vérité, c'est nous autres qui sommes dans le message. Oui, le message, nous sommes l'épouse de Jésus. Nous sommes... Quelle est cette épouse d'un roi qui est tout le temps misérable? On dit que son mari, c'est pas seulement un roi, mais c'est le roi de tous les rois. Et son épouse, minable, pauvre, dépourvue de tout, dans la misère. Et on dit c'est l'épouse du roi des rois. Bon, de qui se moque-t-on? Alléluia! Amen.
Docteur Ngoma, donc vous êtes venu nous parler des grands hommes. Je ne connais pas un autre évangile. Je ne connais pas un chat qui donne naissance à un chat. Je ne connais pas un lion qui donne naissance à un poulet. Je ne connais pas ça. S'il est le roi des rois, donc moi ici, je suis prince. Et je deviens le prince des princes. Lui, il est le roi des rois et moi, son fils, je deviens le prince des princes. Je suis l'héritier direct d'un grand roi. Il ne peut pas être très élevé et moi très abaissé. Il y a un contraste. Je ne connais pas un autre évangile. On m'a présenté celui qui m'a choisi. On m'a dit il est grand. On m'a dit il est puissant. On m'a dit que c'est un Dieu fort. On m'a dit il est Jéhovah Jireh. On m'a dit que celui-là, si tu as un besoin, il te donne. Si tu es malade, il te guérit. Si tu es ceci, il te donne la justice. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Tikenu. Il est Jéhovah Rapha. Il est Jéhovah Manassé. Il est Jéhovah ceci. On m'a dit, on m'a présenté celui-là qui m'a engendré. Et j'ai dit oui. Amen. C'est ça que je voulais. Et puis quand on me regarde, je ne reflète en rien celui en qui j'ai cru. Et les païens qui regardent ça disent il y a un problème. Ou donc ce Dieu-là c'est un bluffeur, il ment, il n'existe pas. Ou alors s'il existe, c'est que la personne qui a cru en lui là est séduite, n'a pas cru véritablement, ou alors la personne là ne le connaît pas, ne connaît même pas qui est son Dieu. Frère, nous n'avons pas cru à un charlatan. Dis à ton voisin d'à côté, je n'ai pas cru à un charlatan. Parce que c'est un charlatan qui te fait miroiter des choses, lui-même est dans un taudis. Il dit qu'il va me remuer le flacon, il va te verser ça, et tu vas devenir riche. Tu lui dis, mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Bon, toi qui dis que tu vas faire de moi un riche, tu n'arrives pas à faire de toi-même un riche. Ça, c'est un charlatan. Il dit qu'il va te donner un mari, tous ses enfants sont célibataires. Il n'arrive pas à voir. Bon, ça, c'est quelle qualité d'homme qui a toutes les solutions, mais qui n'a aucune solution pour lui-même. Oh, dites un peu Amen. C'est un charlatan. Mais mon Dieu à moi n'est pas un charlatan. Mon Dieu à moi promet des choses et il le réalise. C'est pour cela, avant que je n'enseigne des grandes choses, il faudrait d'abord que je te prépare. Parce que vous savez, il y a des enseignements que je donne au milieu des gens qui sont déjà à un niveau et c'est facile pour eux de grimper. Mais toi ici, je suis obligé de descendre plus bas pour t'amener à avoir déjà même un niveau raisonnable. Parce qu'il y a une chose que j'observe depuis 9 ans que je suis le pasteur de cette église et je pleure tout le temps. Je pleure tout le temps pour cette église du Cameroun. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que le jour où les gens... Par exemple là, j'ai un homme qu'on appelle un grand pasteur de Trinidad, Tobago, qui veut venir ici. Il veut venir peut-être à 50 personnes. Ils veulent prendre un avion spécial. Il m'a dit de l'accueillir ici au Cameroun et tout ça, parce qu'il a appris que j'ai une église ici. J'ai parlé encore avec lui ce matin pendant que j'étais à mon hôtel. Je disais, tu vois, l'église en question que je vais l'amener, c'est laquelle? Mais pourquoi je suis ridicule dans mon pays, le Cameroun? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je suis ridicule? Frère, moi je crois dans la puissance de la parole.
Parce que je sais ce que nous avons été et je sais ce que nous sommes. Je dis, moi, prêcher l'évangile, là où on ne peut pas faire bénéficier à une épouse le même évangile, pour moi c'est une perte. Parce que le ministère, quand on entend ministère, ce n'est pas une affaire qui appartient à une église locale. Le ministère appartient à un corps. Et le corps là n'est pas ici. Le corps là est partout. En Belgique, en Italie, en Allemagne, en Espagne, partout. Et pendant que je vous prêche ici ce matin, le même sermon que je vous prêche ici, ce soir, l'Allemagne peut suivre ça, l'Italie peut suivre ça, et tout ça. Et je suis en train d'exercer le ministère du corps. Mais ils vont suivre ça comment? Ils vont suivre ça grâce à ce garçon qui est en face de moi ici et qui est en train de capturer ça et pour balancer ça dans les ondes de manière à ce que l'épouse soit bénéficiaire. Bon, si je ne comprends pas le niveau de mon appel et que je pense que je ne prêche qu'ici, je suis en train de perdre énormément d'énergie sans comprendre ce que Dieu voulait que je comprenne. Donc frère, Dieu a développé la science pour que nos ministères soient développés. Et la science se développe, nous régressons. Nous avons du mal. Hier, je suis allé payer toutes ces caméras que vous voyez là. On a payé ça, tout ça hier. J'ai dit, je ne prêche pas demain sans ça. Il faut qu'il y ait ça pour que je prêche. Achetons tout ce qu'il faut acheter, achetons pour que demain il y ait ça. Mais écoutez frère, pourquoi vous ne voulez pas croire en vous-même? Pourquoi vous pensez toujours que c'est vous les minables? C'est vous à qui tout doit manquer, c'est vous qui devez pleurer de faim, c'est vous qui voulez souffrir, mais en même temps c'est vous qui dites dans la voie lactée, il y a un pays d'étoilières, un pays... Quand vous chantez ça, on croit que vous êtes au ciel. Quand vous ne croyez même pas ce ciel-là. Frère, dis à ton voisin, je dois me révolter. Et dis au voisin que ça doit... Je suis sérieux avec ça. Goudem, nous devons changer. Vous savez comment nous allons changer? Nous sommes dans une église où on met des voitures. Si ça doit continuer comme ça, nous on doit quitter d'ici pour trouver mieux que ça. Mais qui nous a plantés dans cette médiocrité? Frère, dans la vie, il faut se révolter. Commence d'abord par te révolter. Un jour, j'habitais une maison tcha-tcha-tcha. Donc une maison comme ça. Hein? Et puis, une sœur d'ici, venant de France, est venue passer quelques jours chez moi. Pendant qu'elle était chez moi, au moment où je dois l'accompagner à l'aéroport, elle me dit, papa, je peux te dire quelque chose? Je dis, mais bien sûr. Elle dit, ah, mais papa, il y a une chose que j'aimerais vraiment te dire. J'ai dit, parle ma fille. Elle dit, tu sais quoi, papa? Tu as un nom, mais tu as une vie qui ne reflète pas ton nom. Je dis, explique. Il dit, quand je suis arrivé en France, j'ai entendu fortement parler de toi. Et les gens parlent de toi. Quand on parle de toi, on parle toujours de la grandeur. Mais quand je suis arrivé dans ta maison, j'ai dit, il y a un contraste entre ce que papa est, entre son nom et sa vie. J'ai dit, c'est vrai ça? Il dit, mais papa, tu ne te rends pas compte? Je ne me rendais pas compte. Je lui ai dit, merci ma fille, c'est très gentil de me dire ça. Tu peux partir. Je suis revenu à la maison, je trouvais que j'avais mon beau-frère qui était là et ma femme. J'ai dit, réunion. J'ai dit, mon beau-frère,
Le micro est tendu. Dis-moi clairement, qu'est-ce que tu penses de comment je vis ici? Il dit, ah, il tousse. Il dit, beau-frère, c'est une occasion que tu me donnes de parler. J'ai dit, parle. Il dit, beau-frère, quand je viens ici, oh, il est aux États-Unis. Je reviens ici, oh, il est en Afrique du Sud. Je reviens ici, oh, il est dans tel avion. Mais regarde ta maison. Ça, c'est la maison de quelqu'un qui prend les avions tous les jours. J'ai dit, mais beau-frère, tu attendais quoi pour me dire ça? Il dit, ah, je me disais que te dire une histoire comme ça, peut-être que je vais te faire mal. J'ai dit, non, non, non. J'ai dit, ma femme, viens. J'ai dit, ma femme, qu'est-ce que tu penses de là où nous habitons? Ah, mon mari, il y a des choses hein, que nous autres, les femmes, on nous a éduqués dans le message, tu regardes seulement. Je dis, tu regardes seulement, comment ça veut dire quoi? Oh, non, ben, j'observais, mais je me disais, bon, mon mari. J'ai dit, bon, non, non, non. Je dis, tu sais quoi? Elle dit, non, je ne sais pas. J'ai dit, demain, on va déménager. Je dis, quoi? Demain. Demain, on va déménager. Ma femme dit, déménager comment? Tout ça, on n'est pas prêt. Je dis, mais tu verras ce que tu verras. Je suis sorti de la maison de suite. Hein. Je suis parti regarder dans toute la ville. J'ai vu les plus belles maisons qui pouvaient exister. On paye la maison là 550 000 francs le mois. 550 000 francs le mois. Il y a le téléphone, il y a le wifi, il y a tout ça. Ça c'est sans charge. La maison seulement 550 000. Avec le gardien, on ouvre le portail. Prenez. Oh non, 2 cautions et le mois. J'ai dit, je n'avais jamais loué dans ma vie. J'ai payé ça. J'ai bradé l'économie que j'avais. J'ai dit, à compter de ce jour, moi c'est ici là, qui me reflète, ce qui me ressemble, c'est cette histoire-ci. Il me faut ça. Peu m'importe ce que ça doit me coûter. Mais frère, ce que nous prêchons ici, c'est aussi bien de les vivre. Parce que si tu ne vis pas ce que tu prêches, tu ne seras pas capable de dire la vérité aux gens. Il faut avoir fait ces expériences pour comprendre comment ça fonctionne. Je suis parti prendre un... J'ai enlevé tous les effets. J'ai dit, le salon là ne rentre pas dans la maison là. J'ai dit, la table là ne rentre pas là-bas. Alors toutes ces choses ici, je ne vois plus ce que je dois amener. Même les lits là, ça ne rentre plus là-bas. J'ai dit, bon, allons-y, acheter d'autres matériels. Mais frère, si tu n'es pas habitué à dépenser, tu auras du mal à sortir l'argent comme ça, à donner à quelqu'un. Tu sens comme si tu es en train de mourir. C'est trop d'argent et tu n'auras pas le courage. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris une sœur de l'église, j'ai dit, voici mon chèque, mon chéquier, va acheter les nouvelles choses, mais moi je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir ni le prix, dis ceci, sinon ça va me tuer. Achète ça comme tu veux et puis que je vienne subir. Donc je me mets moi-même une victime expiatoire. Oh. Acclamons le Seigneur. Et je suis arrivé où j'étais la victime. La dame là n'a pas aussi blagué, hein? Elle a mis 3,5 millions en jeu pour payer mon nouveau lit, mon nouveau salon, ma nouvelle table et tout ça, mon nouveau garde-linge. J'ai dit, ah, ok, c'est bon. J'ai dit que je vais subir, pourvu que je change. Et je suis arrivé, c'était le nouveau monde. Je dors là, je regarde ça, je dis, ah! Alors j'ai dit, mais qui a construit cette belle maison? Je suis descendu voir le gardien, il dit que le monsieur là est mort. J'ai dit, ah, il a eu les vertiges. Parce qu'après construire une affaire comme ça, vivre encore c'est difficile. C'est trop fort pour être vivant après. C'est-à-dire que ça va te tourmenter toi-même qui a fait ça. Et puis j'ai dit, waouh, c'est ça donc ma maison. Je regarde, je dis, ok, ça va. Décision. J'ai dit 1 an d'habitation
Et 6 mois pour chercher un nouveau terrain, 1 an pour construire cette maison-ci, et 1 an et demi, je ne suis plus ici. Nous sommes en janvier 2016. Donc c'est pas loin. Ce que je vous parle là, c'est une affaire il y a 3 ans. En janvier 2016. Cette église, vous êtes déjà là, en chaleur. Et moi, j'étais encore dans des conditions comme je vous explique. Et puis, ayant pris cette décision, 6 mois, j'ai trouvé un terrain grand. J'ai dit, c'est ça que je voulais. Pas loin de la mer, tout ça, j'ai dit, dans un nouveau quartier, j'ai dit, c'est ce que je voulais. J'ai acheté. Maintenant, allez, il faut construire. J'ai dessiné ce que je veux, à la main. J'ai pris quelqu'un, j'ai dit, je te paye, tu vas me reproduire ça. Mais mes frères, 1 an après, tout fini. Donc, janvier 2016 à janvier 2017. Donc, juillet 2016, le terrain est payé. Juillet 2016 à juillet 2017, je suis rentré dans cette maison inaugurée. Inauguration. Mes frères, quand j'ai repris la maison d'avant et j'ai comparé la maison qui était la maison des rêves que je suis en train de louer et celle que j'avais reproduite, était 5 fois meilleure. Donc, imaginez là-bas où je voyais le paradis, maintenant je fais 5 fois plus. Donc c'était magique. Depuis lors, j'ai compris que si nous sommes médiocres, c'est nous-mêmes qui le voulons. Non, je veux que quelqu'un dise Amen. Et j'en parle ici, non pas parce que je veux montrer que je suis quelque chose. Enlevez ça de votre tête. J'en parle ici parce que je veux que toi aussi, toi qui m'écoutes, que tu reproduises la même chose. Et j'aimerais que tu saches que ce que tu vois grand là, c'est pas que c'est grand au point où toi tu peux pas arriver là. C'est grand parce que toi tu peux être là. Et tu peux même dépasser tout ça. Mais la seule chose qui va te bloquer, c'est le manque de foi. Amen. Ce n'est pas l'argent. C'est le manque de foi. Vous savez que tu peux sortir d'ici, même la semaine prochaine, trouver une salle plus jolie que ça, en bordure de route, et tout ça. Et tu dis, c'est cette salle que moi je veux désormais. Georges, pour que Ciel Logo soit représentative et soit belle et soit jolie, c'est ici qu'il nous faut. Et on prend cette décision, avant 3 mois on est propriétaire de ça. Amen. Tu vas te demander comment, je ne peux pas t'expliquer comment. La foi, si quelqu'un vous dit qu'il peut vous expliquer comment il réussit avec la foi, c'est un menteur. C'est pour cela que Paul avait dit, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que la foi, tu ne peux pas voir. C'est quelque chose que tu possèdes, mais tu ne vois pas. Si tu peux voir, si tu peux comprendre, ce n'est plus la foi. Tu ne comprends rien, tu ne vois pas, mais tu possèdes. Et quand tu possèdes, les gens s'étonnent de voir que tu as possédé ça. Mais comment tu as fait pour posséder une telle chose? Mais la foi t'amène à posséder des choses. C'est comme je sais déjà que si Dieu dans sa grâce nous laisse encore vivre 2 ans ici, même 1 an, je sais déjà ce que, là où je suis, je sais déjà ce que je veux être en 2020. Et une bombe à un niveau tel que vous ne pouvez plus me poursuivre. Je sais ça déjà. Mais si je vous dis expliquer, docteur Ngoma, expliquer comment, quelle est cette conviction qui vous amène à dire ça? Je ne peux pas vous expliquer. Parce que c'est la foi. Alors, qu'est-ce qui fait mal? Ce qui fait mal, c'est que quand un grand homme disparaît de la terre, il ne laisse aucun enfant qui l'a copié. Voilà pourquoi je vous enseigne ce matin.
c'est que vous voyez un grand homme trop loin. Et vous vous dites, mon Dieu, là où il est là-bas, est-ce que moi aussi j'arriverai un jour? Frère, personne n'est loin que là où toi tu es. C'est toi qui ne crois pas. Tel que tu es là, tu ne crois pas que tu peux te marier. Tel que tu es là, tu ne crois pas que tu peux vivre bien. Tel que tu es là, tu ne crois même pas que tu peux acheter une voiture. Tel que tu es là, tu ne crois même pas que tu peux changer ta condition. Tel que tu es là, tu ne crois en rien. Mais tu crois simplement que tu peux venir à l'église, t'asseoir sous la chaleur, vivre à la chaleur et vivre avec les médiocres. Pourquoi tu ne peux pas changer ta vie? Qui t'a maudit? Vous devenez ce que vous mangez. Quel est l'évangile qui vous est prêché? Et pourquoi vous ne venez pas, vous n'êtes pas à l'image de ce qui vous est prêché? Qui vous retarde? Qui vous bloque? Qui vous empêche d'aller là où vous devez aller? Mes amis, je parle des grands hommes avec grand H, parce qu'on met grand H, ça veut dire que même les femmes sont dedans. Parce que je crois que vous êtes ces grandes personnalités. Amen. Non, dites encore amen très bien. Amen. Oui, je vous partage ma foi. Amen. Je vous partage ce que je crois être. Pour que vous aussi vous devenez ça. N'ayez pas peur. Amen. Car le plus grand mal de l'Église, c'est la peur. N'ayez pas peur. Ayez une grande foi. Démontrez-nous que vous avez cru dans un Dieu réel. Démontrez-nous que vous pouvez changer Ciel le Logos Yaoundé. Démontrez-nous que vous pouvez faire une démarcation qui soit complètement différente. Démontrez-nous que vous pouvez démontrer aux yeux de ce monde que vous avez cru dans un Dieu vrai. Amen. William Branham est né dans une cabane en bois, mes amis. Mais William Branham n'a pas fini sa vie dans une cabane en bois. Il a fini sa vie d'une façon glorieuse. Que jusqu'en date de ce jour, aucun des fils de Branham ne travaille. La richesse immense est dans le camp. Amen. Alléluia. Amen. Qui es-tu? Comment vois-tu que tu es? D'abord toi-même. Avant que les gens ne te voient, c'est que tu es. Toi-même d'abord, tu te vois comment? Tous les jours, tu es devant un miroir. Tu regardes ta face, tu enlèves ce qui se gêne, tu regardes encore. Mais ce que tu fais là tous les jours, devant un miroir, tu peux faire ça aussi devant le miroir de la parole de Dieu. Regarde le miroir de la parole. Essaye de te voir. Parle-toi toi-même. Dis-toi toi-même que je ne suis pas n'importe qui. Et que j'ai cru dans un Dieu qui est tellement grand que je suis grand à l'image du Dieu auquel j'ai cru. Ne regarde pas ta situation médiocre. Ne regarde pas à ta vie de maintenant. Revolte-toi simplement. Dis-toi, Seigneur, améliore ma vie. Alors, si tu veux donc que ta vie s'améliore, premièrement, recherche ou poursuis la justice. Dis avec moi la justice. La justice. Il n'y a pas un autre secret. Le secret des grands hommes, le secret pour réussir, c'est bannir l'injustice. Tu dois commencer par être juste. N'escroque personne. Ne vole personne. Ne hais personne. Ne te bagarre avec personne. Aie ton cœur pur. Parce que c'est le cœur pur là qui va me changer, bien sûr. Ça marche toujours. Si ça marchait dans le passé, ça marchera aujourd'hui. J'aimerais que tu dises Amen et que tu le dises très bien. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui vous détruisent
comme la jalousie. Quand tu vois quelqu'un qui a réussi, au lieu d'aimer sa réussite, tu commences à développer la haine. Si tu n'aimes pas voir une bonne chose dans ton frère, la bonne chose là ne viendra jamais dans ta vie. Apprécie. Je vous ai dit, je suis allé vivre chez un païen. Je regardais sa maison, j'ai dit, oh, le monsieur si, bravo, chapeau. C'est un monsieur qui a réussi. Belle maison, bye, j'aime ça, j'aime. Mais tu as la haine. Tout ce qui est bien devant toi, tu calomnies. Vous savez comment les gens qui ne réussissent pas font? Dès qu'ils voient quelqu'un dans une belle voiture, il dit, hey, je vous avais dit qu'il va aller rentrer dans les sectes. Je vous avais dit qu'il va faire la magie. En tout cas, sans effet avec mes enfants. Hein? Sans effet. Oh. Qu'est-ce que tu veux dire? Sans effet, ça veut dire quoi? Non. Tu vas mourir toi-même. Tu n'amènes pas mes enfants avec toi. Donc quoi? Réussir veut dire le diable? Bon, si tu penses que réussir c'est le diable, tu fais quoi à l'église? Change ta façon de penser. Oh, je ne vous ai pas entendu dire amen. Change ta façon de penser. Ne reste pas là en train de croire que ceux qui ont réussi n'ont réussi que par les feuilles, n'ont réussi que par la magie, n'ont réussi que par des pratiques. On réussit avec Jésus-Christ. Nous avons lu dans la Bible que vous serez la tête et non la queue. Qui a dit ça? C'est Dieu. Nous avons lu dans la Bible que vous allez prospérer à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes. Nous avons lu dans la Bible que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nous avons lu dans la Bible que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Pourquoi vous voulez m'amener à croire que quelqu'un qui a réussi, c'est le diable? Dieu fait quoi alors? Si Dieu n'est pas capable, je le suis pourquoi? Soyez juste. Dis à ton voisin ou à ta voisine à côté de toi, sois juste. Dis-lui, maman, il faut aimer les gens qui ont réussi. Dis-lui, maman, il ne faut pas critiquer les gens qui ont réussi. Il faut les aimer. Si tu veux que cette chose revienne à toi, commence à aimer ces gens-là. Quand tu vas en ville, que tu vois quelqu'un qui a une belle voiture, approche-toi. Et dis-lui, j'aime ta belle voiture là. Ah, elle est belle ta voiture là, elle est belle. J'aime ça. Tu vois quelqu'un qui est en train de voyager, aller prendre son avion, dire oh j'aime cette vie là, où tu es là dans les avions, j'aime ça. Ne reste pas là aigri, en train de sentir que Dieu est injuste. Toi qui le pries, tu n'as rien, et celui qui ne prie même pas comme toi a. Et tu commences à souffrir. Tu es aigri. Tu dis, je connais, vous pensez qu'il y a quoi là? Il n'y a rien là, je ne vois rien là. C'est la magie qu'ils font là. Vous pensez que c'est Dieu qui peut faire des choses comme ça? Non, dis simplement que tu es aigri. Et tu es jaloux. Tu n'arrives pas à avoir les mêmes résultats. Et tu développes désormais une religion satanique. Tu n'es plus capable de croire que ton Dieu peut faire. Tu es bloqué. Et ta vie s'est arrêtée là. Est-ce que je peux parler des grands hommes?
Non, je parle ça ici. Même si tu ne crois pas, tu dois croire. Que toi là, tu es une grande personne. Je veux te faire avaler ça. Que tu le veuilles ou pas. Tu es une grande personne. Dis Amen très bien. Papa, là où je suis assis, là dans la misère, oui, même dans la misère là, tu es une grande personne. Avant que le papillon ne devienne papillon, il est d'abord une chenille. Mais même quand on voit chenille là, à terre là, en train de ramper à 1000 pattes, nous savons que c'est un papillon. Mais si tu viens dire à la chenille là, mais toi tu es un papillon, elle va te dire, comment tu peux te moquer de l'autre comme ça là? Tu vois pas comment je suis en train de ramper ici à même... Non, tu es un papillon. Tu n'es pas une chenille. Ce n'est qu'une question de temps. Il y aura une métamorphose. Et qu'est-ce qui crée la métamorphose? C'est la parole qu'on te prêche. Tel que je suis en train de vous prêcher là, je suis en train de créer la métamorphose. C'est-à-dire, je fais tout pour réveiller ton subconscient. Je fais tout pour réveiller ta conscience. Je fais tout pour te faire prendre conscience que tu ne dois pas être là où tu es. Dites un peu Amen. Amen. Frère, avant-hier, j'étais surpris. Quand j'ai vu mon fils devenir président de l'ECOSOC à l'Union africaine et venir avec un passeport rouge, j'ai dit, fiston, est-ce que tu te rappelles, il y a 3 ans, en Afrique du Sud, dans un supermarché, nous on appelle ça là-bas les malls, dans un mall commercial appelé Eastgate. Il dit, papa, je me rappelle très bien. Je dis, rappelle-moi alors si tu te rappelles. Il dit, papa, tu étais parti pour faire tes cartes de visite. Tu m'as dit, toi aussi fais la carte de visite. Et je t'ai demandé, papa, je fais quelle carte de visite? Tu m'as dit, comme tu as fait diplomatie, fais dans ta carte de visite l'Union africaine et mets la carte d'Afrique et mets cette carte de visite vert et blanc et écris là-bas Excellence Roll Stéphane Ngomat. Il dit, papa, tu m'as dit ça quand il n'y avait rien de tout ça. Et je n'avais fait qu'obéir. J'ai imprimé la carte. J'ai mis le drapeau africain, j'ai mis vert blanc et j'ai écrit son excellence Roll Stéphane Ngomat. J'ai dit, tu avais fait ça, tu te rappelles? Oui. Tu te rappelles que tu n'avais pas tout ce qu'on avait écrit dans la carte? Il dit oui. Et aujourd'hui, tu es où? Il dit, je suis déjà là. Amen. Frère, je vous le dis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas un enfant pour mentir des choses. J'ai dit à mon premier fils de faire comme ça. Ça ressemblait à un mensonge, mais j'imposais une vie en lui pour que chaque fois qu'il voit sa carte de visite, qu'il lise ça. Et il a tellement lu ça que ça s'est totalement reproduit. Et c'est aujourd'hui, il n'a plus jamais changé de carte de visite. Cette carte de visite, il a plutôt ajouté des grades qu'on n'avait pas mis dedans, mais avec la même carte de visite. Amen. Ta carte de visite, ma fille, c'est toi qui la montes. Alléluia. Je veux que tu dises Amen. Ta carte de visite, c'est toi qui la montes. Monte ta carte de visite. 1. Mets-toi juste. Je n'ai pas de péché. Parce qu'on ne veut pas que tu te fatigues tous les jours venant ici. Ah, Seigneur, je suis encore tombé. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Est-ce que c'est la religion de tomber qu'on a fait ici? Amen. Tu es dans une autre religion où tu développes la foi. Arrête avec la culpabilité et pense que tu es juste. Et le prophète de Dieu dit, quand tu
penses juste, tu agiras juste et tu finiras juste. Amen. De péché. Même si un truc bizarre arrive, dis non, 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 ça c'est pas moi. Moi, je n'ai pas de mal. Je suis propre. Dieu me connaît comme ça. Et pense désormais que tu es juste. Oh. Alléluia. Les grands hommes n'ont pas le temps à perdre. Si vous voyez un grand homme qui est en train de critiquer quelqu'un, ah, c'est que ce n'est pas un grand homme. Les grands hommes ne critiquent pas les gens. Les grands hommes ne haïssent pas les gens. Les grands hommes n'ont pas le temps à perdre. Et un tel m'avait fait ça, un tel avait dit ça, un tel avait fait ça. Frère, il faut savoir oublier ça. Amen. Ne traîne pas des casseroles inutiles dans ta vie. Amen. Tu vas détruire toi-même ta vie avec la haine. Amen. Que l'année passée, il m'avait fait ça. L'année là-bas, elle m'avait fait ça. Je ne la pardonnerai pas. Toute ta vie, c'est de penser à ça. Tu as oublié toute une vie qui est devant toi. Pour ne te concentrer que sur des choses passées et des choses inutiles. Et tu vis avec ça tous les jours. Et tu dis que tu vas à l'église. C'est toi qui dis que tu vas évoluer. Tu vas évoluer de quelle manière? On m'a barré la route. Qui t'a barré la route? On m'empêche de devenir ce que je dois devenir. Qui peut t'empêcher de devenir ce que toi tu veux devenir? C'est un gros mensonge. Mes amis, un vrai enfant de Dieu, quand il y a un obstacle, il contourne l'obstacle. L'obstacle ne te fait pas reculer. L'obstacle fait que tu contournes l'obstacle. Tu sens qu'il y a une barrière ici, mais tourne. C'est pas la peine de crier. Moïse est arrivé devant la mer Rouge. Un obstacle. Pharaon et son armée sont en train de venir. Moïse dit, mais non, on fait comment? Et ils arrivent. Prophète, ils sont déjà proches. Ils sont déjà proches. Oh Seigneur, mais pourquoi donc on avait décidé de quitter là? On va vraiment souffrir encore plus. Dieu dit, mais Moïse, pourquoi crier? Parle. Oui, tu vas crier, crier, crier là. Tu crois que c'est ce qui va ouvrir la mer Rouge? Parle, dis à la mer Rouge de s'ouvrir. Moïse a dit, mer Rouge, ouvrez-vous. Nous, on veut passer. Après, la mer qui venait comme ça a commencé à se lever. Et la terre a commencé à se mettre. Moïse dit, oh. Donc c'était aussi facile que je ne l'imaginais. Frère, c'est facile. Ton mariage est facile. Oh, dites un peu amen. Ton bonheur est facile. Dites un peu amen. Tes voyages sont faciles. Ta réussite est facile. Ne crie plus. Parle. Amen. Quand on va sortir d'ici, tu vas encore refaire la même chose. Dès qu'on va... Non, demain c'est trop. Tout à l'heure, en sortant ici, quand on va te dire, ma chère, comment tu vas? Ah, laisse seulement. Les choses de mon corps. Les choses de ton corps, on fait quoi? Dis, ça va bien. Si on te pose la question là dehors, là, comment ça va? Dis très bien. Dis, Papa Ngoma, tu es venu ici pour me dire que je dois plus dire les mêmes choses là. La justice. C'est ça les grands hommes. Les grands hommes croient à la justice. Ils croient qu'ils sont justes. Et j'ai commencé à vous le montrer la fois passée. Le croyant peut marcher au milieu du monde où le mal règne, dans un chemin de vraie séparation du mal. Il est appelé à y suivre fidèlement celui qui a aimé la justice et a haï la méchanceté. C'est pourquoi son Dieu l'a oint d'une huile de joie au-dessus de ses compagnons. Sois heureuse. Sois heureux. Oh, comment ta maladie là? Dis, la maladie là est partie.
Comment tu parles comme ça? Tu dis, mais tu veux que je parle comment? Que je reste là pour confesser la maladie? Et c'est la part que Dieu m'a donnée. Si le diable vient mettre sa chose en moi, je chante les choses du diable qui est en moi. Chante la gloire de Dieu qui est dans ta vie. Chante le succès de Dieu qui est dans ta vie. Sois revêtu de la justice. Alléluia. Tu es un soldat de Christ. Sois équipé de la justice. Chaque démon de ténèbres doit être repoussé dans ta vie. Est-ce que je peux t'entendre dire Amen? Cette femme, la Sunamite, elle vivait avec son mari, pas d'enfant. Viens ici. Toi aussi, viens. Monte. Voilà la Sunamite. Voilà son mari. Dans la maison. Pas d'enfant. Pas de souffrance. Et l'homme de Dieu qu'on appelait Élisée passait, voilà la montagne priait. La Sunamite dit, homme de Dieu, viens un peu ici. L'homme de Dieu vient vers la Sunamite. Il dit, ah, homme de Dieu, chaque fois que je te vois, tu passes ici, tu vas prier. Est-ce que on t'a dit que ma maison ne peut pas te recevoir? Tu passes seulement, tu passes. Tu passes. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne peux pas te recevoir. L'homme de Dieu dit, mais femme, qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, je veux discuter avec vous pour comprendre un peu votre religion, ce que vous faites. Il dit, ah, gloire à Dieu. Tu sais, moi, j'ai un maître. Il s'appelle Élie. Voilà ce qu'il a fait avec moi. Voilà comment je l'ai suivi. Voilà mon histoire. J'étais là chez moi. J'étais en train de perdre mon troupeau. Et cet homme est venu. C'était le plus grand des prophètes ici. Il venait de Tishbit. Voilà mon histoire. Je l'ai suivi. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés au Jourdain. Il a mis en moi la double portion. Ah, prophète. Tout ça, donc, tu devais passer comme ça. Et nous, ici, on ne sait pas. La femme se retourne vers son mari pour dire, mon mari, il va encore. Mais je t'en supplie, toi, mon mari, accueillons-le chez nous. Donnons-lui à manger. Donnons-lui à boire. Occupons-nous de lui. Le mari dit, pourquoi? C'est ton copain? Il dit, non. Il n'y a rien à voir dans les histoires de copains et copines. Je dis, c'est un prophète. Tu peux même mettre sa chambre en haut, là-bas, sur la toiture. Mets un lit, mets une table. Prenons soin de lui. C'est un homme juste, intègre. J'ai son témoignage. Et j'ai le droit de t'en parler à toi, mon mari. Il dit, mais pour l'avantage? Il dit, mais pour l'avantage de tout ce qui se passe dans cette maison. Il dit, qu'est-ce qui se passe dans la maison? C'est pas toi, depuis que nous sommes ici, il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien et tout ça. Tu te plains? Il dit, donc c'est toi qui va donner. Il dit, avec toi, mon mari, cet homme est porteur de la grâce de Dieu dans sa vie. Amen. Amen. L'homme de Dieu passait toujours avec son petit. Pendant qu'il passe avec le petit, maman dit, mais papa, aujourd'hui tu ne passes plus. Monte à la maison. L'homme de Dieu est monté avec le petit à la maison. On dit, tu dors ici, voici ta chambre. Voici là où tu vas rester. Nous avons tout arrangé pour toi. La nuit, là, l'homme de Dieu dort tranquille, bien. Il dit à son homme, à son serviteur, cette femme fait tout ce qu'elle a fait là pour nous. Et Dieu va la laisser comme ça. Quel est son problème? Le serviteur dit, attends papa, je vais aller demander. Et est parti demander à la maman, c'est quoi ton problème? Il dit, ah, ici avec papa, depuis qu'on vit ici, il n'y a pas d'enfant. On cherche un enfant. Il dit, bon, regarde la date où nous sommes là. Notre date qui vient là, le bébé là sera à la main. Elle a dit, oh merci Seigneur, papa, ce que tu dis, c'est la vérité de mon papa. Il dit, je suis un prophète. Ce que tu as fait là est tellement juste que Dieu doit te rendre à ça.
Parce que dans la vie, il faut appliquer la justice. Si tu appliques la justice, cette justice reviendra vers toi. Est-ce qu'on peut entendre quelqu'un dire Amen? L'homme de Dieu est parti. Seigneur, cette femme, la grossesse est rentrée. Et c'était fini. La bénédiction est rentrée dans la maison de cette femme. Quoi? L'homme de Dieu. Veuillez vous asseoir. Vous ne comprenez pas, frère. Vous pensez que vous allez obtenir des choses par vos efforts. Il n'y a aucun effort à faire. Papa Gobat peut venir là, vous allez dire, ah, Papa Gobat est venu, bah, ah, Papa Gobat lui-même, il a les moyens, il prend les avions. Tu as raté. Amen. Tu as raté tout. Alléluia. Papa Gobat a les avions, ça veut dire quoi? C'est l'homme de Dieu avant tout. Amen. Papa, vraiment, tu es de passage? Papa, je n'ai rien. Voici tout ce que j'avais. Papa, tiens. Papa, qu'est-ce que tu peux dire à ton Dieu, à mon sujet? Frère, ce n'est pas écrit dans la Bible pour rien. L'homme de Dieu est une ressource. Dites encore Amen très bien. L'homme de Dieu, c'est porteur de ressources. Vous voyez toutes vos bénédictions là, toutes vos grâces, tout ce dont vous avez besoin. Si vous avez lu un jour la Bible, vous allez savoir que tous vos biens là, Dieu met ça sur l'homme de Dieu. Amen. 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 Tu t'occupes de l'homme de Dieu, Dieu s'occupe de toi. Tu refuses l'homme de Dieu, Dieu te refuse. Tu refuses, Dieu te refuse. Et tu vas poireauter là. Tu peux aller faire n'importe quel fétiche sur la terre. Ça ne dépassera jamais le fétiche de Dieu. Ta vie croupit dans la misère. Parce que toi-même tu t'es maudit. Tu veux devenir grand en refusant d'appliquer les lois de Dieu. Il y a la justice de Dieu. Voici, je connais que c'est un saint homme de Dieu qui passe chez nous continuellement. Toute sa conduite, sa tenue morale, sa gravité disait ce qu'il était. Par ses actes, voyez ce qu'il a eu à le dire, qu'il était un saint homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu qui est la ressource dans les difficultés. Qu'il s'agisse de la mort du fils de la Sunamite, de la nourriture des fils des prophètes empoisonnés par les colocats sauvages, de la part de Dieu. L'homme de Dieu apporte la vie où règne la mort et donne ce qui est nécessaire pour l'entretien de vie. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ma condition va changer comme ça là. Parce que tu es qui? On t'a déjà montré quelque part qu'on peut réussir sur cette terre sans payer le prix. Même Jésus, qui est Dieu, pour sauver l'humanité, Jésus lui a dit va mourir. Tu ne vas pas devenir Dieu comme ça. Si tu veux devenir Dieu, meurs à la croix. Si tu veux que ton sang là serve pour la multitude, meurs. Et Dieu est allé mourir. Toi, tu ne veux faire aucun sacrifice. J'aime l'église, j'aime la parole. Où est ton sacrifice? Aucun sacrifice. Dieu aide-moi et pitié des pauvres. Dieu ne connaît pas tous tes discours. Dieu connaît la puissance de sa parole. Il te dit, fais comme ça, tu obtiens ça. Fais comme ça, tu obtiens ça. Tu as trop traîné dans la vie. Nous allons nous séparer ici, aujourd'hui. Je vais aller à Douala demain et mardi. Je vais revenir jeudi. Jeudi soir. Il y aura, ou jeudi soir ou vendredi, il y aura réunion ici. D'ailleurs, vendredi, on va annuler jeudi. Vendredi, il y aura la réunion ici. Mais cette réunion de vendredi, j'aimerais que tu viennes avec ton sacrifice. Amen. Dites un peu Amen. Montre-moi que tu veux quelque chose dans ta vie. Amen.
provoque Dieu. Dieu, on le provoque. Tu comprends, ma fille? C'est pour cela qu'il a dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Et vous verrez si pour moi, je ne vous ouvre pas les écluses des cieux. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Mettez Dieu à l'épreuve. Dites, vendredi ici, tu cherches ton sacrifice et tu viens avec ça. Et tu me montres ce que tu es capable de faire pour ce Dieu-là. Démontre-moi que tu ne veux plus de ta vie d'échec. Dis à ton voisin, je ne veux plus de ma vie d'échec. Qui a pris la décision? Qui a pris la décision? Or, quelque chose doit changer. Tu es une grande femme. On doit raconter ton histoire. Comme on raconte l'histoire de la dame là. On doit aussi raconter ton histoire. Toi aussi, tu dois écrire une histoire. Alléluia! Cette femme avait fait. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. C'était la décision de cette femme. Eh bien, le prophète dit, ce sont les ornements de guerre. La cuirasse de la justice. Ils avaient une grande ceinture à laquelle ils attachaient cela ensemble et qui soutenaient cela au rein, ces boucliers pour se protéger contre les lances de l'ennemi. Il faut mettre cette cuirasse de justice si tu veux te protéger contre les lances de l'ennemi. La sorcellerie qu'il y a dans ta famille, qui veut que tu meurs pauvre, n'aura plus d'effet sur toi. Amen. Les blocages qui font que tu dois mourir sans mari n'aura plus d'effet sur toi. Ce qui t'empêche même de faire des enfants n'aura plus d'effet sur toi. L'enfant qui est malade et qui ne guérit pas malgré toutes les prières du monde n'aura plus d'effet sur toi. Tu vas constater un miracle. L'enfant qui ne parlait pas commence à parler. Tu dis, d'où vient ce miracle? Seigneur, qu'est-ce que je vois? Dieu va te montrer qu'il est un Dieu fidèle, qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Oh, je veux que tu dises Amen. Nous avons perdu du temps. Deuxième chose, la piété. C'est un sentiment qui est tout à la fois de craindre et de confiance. Un homme pieux introduit Dieu dans tous les détails de sa vie. Un homme pieux craint de déplaire à Dieu et se confie en lui pour tout. Dans un sentier de justice, c'est ce que le fidèle est invité à poursuivre. Il ne peut le faire que dans un tel sentier. C'est pourquoi il est parlé de piété après qu'il a été question de justice. Parce que vous le suivrez dans un sentier de justice. C'est là où vous mettez la confiance dans votre Dieu. Quelle est ma confiance? C'est fini. Je me suis confié à des hommes. Ça n'a pas marché. Je continue. Non. Frère, pourquoi tu ne veux pas prendre la vraie décision? Ta vie a tourné à rond. Ta vie s'est gâtée pendant beaucoup d'années. On te dit, prends une vraie décision. Tu ne veux pas. Tu veux rester la même personne, avec les mêmes sales habitudes, avec les mêmes mauvaises choses. Tu ne veux pas prendre une décision. Pourquoi? Et tu vas dire, oui, j'étais à l'église là, on avait dit qu'il y avait un pasteur qui venait là, Papa Ngobat, nous le connaissons, un Gabonais, il prêchait là, et tout ça, c'est son église avec son fils Georges, je n'ai rien vu. Vas-y dans l'église où on va te voler de l'argent, et tu me diras si tu auras vu quelque chose. Amen. La décision de voir Dieu en scène dépend de toi. Amen. Je t'ai déjà dit, ça ne dépend pas de l'église. Ça dépend de toi. Pour être parfait, il faut de la piété. Il vous faut joindre à votre foi de la piété. Être comme Jésus, marcher comme Jésus, parler comme Jésus, vivre comme Jésus. Ce n'est pas facile.
C'est une décision forte. Et je dois joindre à cette justice, cette piété. Être semblable à Jésus. Quelle est ta décision? Les choses du village, tu es encore dedans. Et tu dis que tu es pieux. Quand on veut suivre Dieu, on coupe avec tout. Amen, amen. Ah, je ne t'ai pas entendu dire amen. On coupe avec tout. Allez, Dieu, aujourd'hui, j'ai pris la décision de te suivre. Je ne veux plus tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans ma vie. Je prends la décision. J'ai blagué avec ma propre vie. Je ne peux plus continuer à blaguer avec ça comme ça. Aujourd'hui, je dois prendre une décision qui s'impose. Prends la décision. La guérison de Naaman, chef de son armée, n'avait produit dans le cœur du roi de Syrie aucun sentiment de reconnaissance à l'égard du peuple d'Israël. Même pas à l'égard du prophète de l'Éternel qui en avait été l'instrument. Puisque nous le voyons peu après se mettre en guerre contre Israël. Le roi de Syrie pense avoir été trahi par l'un de ses serviteurs. Parce qu'il ne comprend pas comment, avec une armée aussi forte, il est en train d'essuyer des échecs. Il dit, il y a quelqu'un ici qui est en train de trahir notre armée. On ne peut pas être faible devant un petit peuple comme ça. Mais lorsqu'il a appris que c'est Élisée qui déclare au roi d'Israël les paroles dites par lui, roi de Syrie, dans sa chambre à coucher, il manifeste ce qui est dans son cœur et révolté contre Dieu. Il va se saisir du prophète. Il dit quoi? Donc en Israël, vous dites qu'il y a quelqu'un comme ça? On lui dit, roi, tu te fâches pour rien. C'est pas que ton armée est faible. Ce qui fait la force de ce peuple-là, c'est le prophète qui est dans leur camp. Oh. Je ne t'ai pas entendu dire amen. Ce qui fait la force de Ngomad, c'est Branham. Ce qui fait la force de Ciel Logos, c'est le prophète Branham. Quand vous avez un vrai prophète dans le camp, vous n'allez plus faillir. Vous serez toujours et toujours fort. J'aimerais que quelqu'un dise amen. On a dit au prophète, au roi de Syrie, arrête-toi de penser que ton armée est faible. Cette armée-là est forte parce qu'ils ont un prophète. Frère, vous jouez avec le fait d'avoir un prophète. Oh, je suis allé dans l'église là, la seule chose qui m'a gêné, c'est que j'ai vu la tête d'un homme là, comme un prophète, ils appellent leur prophète. Frère, ce qui doit te gêner, c'est d'aller quelque part où il n'y a pas de prophète. Je ne t'ai pas entendu dire amen. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Comment c'est le prophète qui te gêne? C'est le prophète qui devait t'ennuyer. Si tu vas quelque part et qu'il n'y a pas la présence d'un prophète, sache que tu es dans le camp des Syriens. C'est clair, c'est la vérité. Parce que la différence entre Israël et les Syriens, c'est que Israël a un prophète et les Syriens n'ont pas de prophète. Et la Syrie est en train d'écoper des échecs. C'est vrai. Frère, notre force, c'est parce que nous avons un prophète dans le camp. Amen. Dites encore amen, très bien. Amen. Alors David pouvait dire, tu connais quand je m'assieds, tu connais quand je me lève, tu discernes loin ma pensée, tu connais mon sentier, tu connais mon coucher, tu as fait de toutes mes voies. David s'adressait à l'Éternel, il a dit, tout tu connais. Est-ce que je suis caché devant toi? Tu connais, tu peux parler ça par tes prophètes. La vie de qui est cachée? On a dit au roi de Syrie, même ce que tu fais dans la cachette, que tu pensais que tu étais seul, Dieu dit ça au prophète d'Israël. Dites à paix amen. Amen. Et le prophète d'Israël dit à ces gens, c'est pour cela que tu seras toujours et toujours vulnérable. David a reconnu, il dit, même quand je suis dans ma couche seul, Dieu, toi tu connais. Est-ce que ma vie est cachée devant toi? Si je n'ai pas payé la dîme, tu connais. Si je ne fais pas l'œuvre de Dieu, tu connais. Si je suis une brigande en venant à l'église, tu connais. Si j'aime Dieu à moitié, tu connais. Il n'y a rien que Dieu ne connaît pas. Il connaît tout. J'aime quand tu peux dire amen. Foi.
Où est ta foi? Grand homme sans la foi, ça n'existe pas. J'ai dit ici, ce n'est pas la foi pour le salut de l'âme qu'il s'agit. L'apôtre veut dire, parler de la puissance spirituelle nécessaire pour jouir des choses invisibles et éternelles. Il faut pas la foi du salut. Oh, je vais être sauvé, je suis dans la foi. Non, ce n'est pas de cette foi dont je parle. Je parle ici d'une puissance spirituelle qui doit t'amener à avoir des choses même qui n'existent pas dans ta vie. Dites un peu amen. Amen. Tu dois avoir cette foi. Quand tu viens à l'église, dis-toi, ah, là où j'ai mis mes pieds à l'église, vous allez voir ma nouvelle vie. Dis à ta voisine à côté ou à ton voisin, dis-lui, tu verras ma nouvelle vie étant dans l'église. Ah, dis ça bien, parce que toi-même tu ne dis pas avec conviction. Parle bien, parle-la bien, dis, tu verras ma nouvelle vie tout en étant à l'église. Si ta vie de hier est celle que tu as aujourd'hui en étant à l'église, c'est que tu as échoué. C'est la vérité. Amen, papa. Amen. La vie de l'église apporte le bonheur. La vie de l'église apporte la joie. La vie de l'église apporte des nouveaux frères, des nouvelles sœurs, une nouvelle famille, une nouvelle dimension, beaucoup de gloire. Est-ce que je peux t'entendre dire Amen? Parce qu'à l'église, frère, on t'appelle comment? Hein? Armand. Frère Armand, à l'église, c'est comme quelqu'un qui va dans un dojo. C'est dojo qu'on appelle, hein? Le karatéka là. Un dojo, hein? Là où vous faites le... C'est ça, venir à l'église. C'est-à-dire que le jour où on te recrute dans un dojo de karaté, tu es ceinture blanc. Dites Amen. Amen. Celui qui est devant toi là, c'est un ceinture noire. 3e dan. Ou 4e dan. Mais toi qui es arrivé là, ceinture blanc. Ah. Maintenant, ça commence. On te dit, mets-toi en position. Salue le maître. Mets-toi encore en position. Salue le maître. Tu fais. Tu reviens. On dit, fais encore. Bon. On dit, reviens. On te dit, maintenant, allez, si on t'envoie un coup, allez. Et tu fais rien. Tu as encore ceinture blanche. Un peu, le maître commence à voir des réflexes qui commencent à rentrer en toi. Maintenant, les katas commencent à rentrer. On t'enlève ceinture blanche, on te met maintenant ceinture jaune, hein, c'est ça? Jaune. Après, c'est toi, c'est toujours la même personne. Hein? Tu as quitté le jaune, tu es passé orange. Tu as quitté orange, tu es passé au vert. Tu as quitté le vert, tu es passé au bleu. Tu as quitté le bleu, tu es passé au marron. Après, tu es passé noir. Au bout d'un an, ça dépend de ton endurance et ton efficacité. Parfois même en 3 ans. Quelqu'un qui t'avait laissé là hier, ceinture blanche, qui revient ceinture noire, qui revient 3 ans après. Qui dit, où est Georges? On dit, Georges est là. On regarde maintenant les mains, tout est déjà noir. On regarde les muscles, c'est déjà bombé. On regarde le ventre, ça a disparu. On voit maintenant les côtes qui sortent de partout. On dit, hé, viens ici, on va t'envoyer un coup. Il dit, je suis là. Boum! Boum! Ah, c'est toi maintenant comme ça là? Mais comment tu as fait pour devenir comme ça? Il dit, c'est le dojo ici. Entraînement sur... Entraînement sur... Entraînement. Ça transformait mon être. Amen, amen. Et maintenant, quand le maître vient, tu deviens toi aussi ceinture noire et lui aussi ceinture noire 4e dan. Parfois, toi, ceinture noire 3e dan. Toi aussi, tu es devenu un maître. Tu as maintenant des disciples. Mais la différence entre ton maître et toi,
sera maintenant sur la perfection du geste. Amen. Dis avec moi la perfection. La perfection. Mais comment tu as fait? Non, mais lui, il a tous les gestes, il a la perfection du geste. Même ses yeux te font tomber. Même sa façon de parler. Donc, il y a des gens comme ça. Dès qu'il arrive devant toi, tu fuis.